Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous présente un livre qui a été écrit par Hélène Bergeron qui s'appelle Voici l'image. Donc, ça ressemble à ça. Regardez comme c'est beau. Et au risque de faire sourire Hélène, je me suis habillée pour l'occasion. Hein? Moi aussi, j'ai un petit manteau en jean que j'aime bien. Hein? J'aime ça le printemps, je sors ce manteau-là, on est tellement bien là-dedans. Petit clin d'œil. Donc, dans ce livre, Hélène Bergeron, en fait, nous présente un petit peu son monde intérieur, va nous parler de différents souvenirs. Il y a vraiment un texte, et puis après, il y a une partie qui s'appelle « Voici l'image ». Et puis là, elle nous décrit une image pour vraiment nous mettre dans le contexte de ce souvenir-là. C'est vraiment comme un voyage à l'intérieur des souvenirs de Hélène. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi beaucoup dans ce livre-là, c'est les possibilités que ça ouvre pour que chacun de nous, on puisse vraiment, oui, tu sais, il y a une histoire qu'on se raconte, il y a comment on a perçu les choses, comment on a vécu les choses, mais d'ajouter une image, pas juste la pensée qu'on peut avoir, puis comment on l'a vécu, mais de le voir, de le sentir, de le goûter, de vraiment créer une image de ces souvenirs-là. C'est vraiment très, très, très précieux. Puis je trouve ça intéressant comme exercice à faire personnellement. Et le fait de l'avoir lu, c'est comme si j'avais lu l'exercice de Hélène pour faire ça. Mais ça fait en sorte que ça nous montre un petit peu comment on peut faire pour aller créer cette image-là, une image qui reste. Puis je vous parle d'une image qui reste. C'est sûr que dans ce livre-là, Hélène va parler de son vécu, de ses expériences, de sa façon de voir les choses aussi. Hein? C'est teinté par sa perception, puis son expérience. Mais c'est pas juste des images de beaux souvenirs, il y a des images aussi de moins beaux souvenirs. Et ces images-là sont précieuses aussi parce qu'elles permettent de ne pas oublier, sans nécessairement amener le passé avec nous, tout ce qui est douloureux avec nous, mais ça permet de se garder une image de ça pour ne pas l'oublier et en tout cas essayer de ne pas se remettre dans une situation pour revivre une situation comme ça. Donc c'est précieux aussi dans tous les cas ces images-là. Puis dans ce livre-là, il y a des belles citations aussi. Hélène Bergeron va nous citer Nicole Bordelot de temps en temps. Donc c'est des belles citations. Hélène adore la musique, donc elle nous partage des chansons qu'elle apprécie beaucoup, puis elle met les paroles. Les paroles, c'est toujours quelque chose d'important. C'est pas par hasard qu'il y a des paroles dans une chanson qui est réfléchi puis qui a vraiment une signification pour son auteur et pour les personnes qui l'écoutent. Donc, j'apprécie beaucoup qu'Hélène nous a partagé certains textes aussi de différentes chansons qu'elle apprécie. Puis j'ai mis, comme toujours, ah ben voyez, c'est Hélène. Coucou Hélène! Hey, elle a un manteau comme moi. Donc, en fait, j'ai mis des post-it comme je fais d'habitude pour vous partager certains extraits. Donc, il y a un des chapitres dans son livre qui s'appelle Correspondance, parce que Hélène adore écrire des lettres, des messages, des cartes postales, tout ce qui est correspondance avec des gens par la poste, avec un timbre, comme on faisait avant. C'est un plaisir immense pour elle. Donc, c'est un plaisir, la correspondance en général. Ce que j'aime dans son texte, je vous lis un extrait ici. Elle dit « Je ne m'attends pas à un retour de courrier. » Ou plutôt, « Je ne m'y attends plus. » Okay? Je mentirais si je disais que je n'ai jamais espéré une lettre en retour. Ça m'attristait que là où le destinataire ne m'écrive pas à son tour, voilà que la vie m'apprend une belle leçon. Me faire plaisir. Donc, elle écrit « J'avais et j'ai toujours ce goût, ce besoin d'écrire, de correspondre. » Et quand on change notre intention, le fait de dire « ça me fait plaisir d'écrire aux gens que j'aime », ben juste le fait d'écrire aux gens qu'elle aime va la combler, va lui faire plaisir.
et elle ne s'attend plus à une lettre en retour. Donc, il y a tout cet apprentissage-là qui est vraiment beau, qui est bien aussi de partager. Je trouvais ça beau. Puis le fait des correspondances aussi, de donner des nouvelles, de prendre des nouvelles, mais de façon personnalisée à chacun. C'est vraiment une belle façon de faire, mais je trouve que l'exercice de vraiment réfléchir à qu'est-ce que ça nous apporte, puis de dire, ben, qu'est-ce qui me fait plaisir là-dedans et est-ce que j'ai une attente à l'autre bout qui va un peu ombrager mon plaisir parce que j'ai pas eu de retour, parce que ça revient pas. Ben, si on n'attend pas une réponse en retour puis qu'on donne vraiment gratuitement et qu'on se fait plaisir vraiment de façon simple, ben, on va garder notre plaisir puis on sera pas déçu à ce moment-là. Donc, je trouvais ça beau. Dans son livre aussi, Hélène elle nous parle de plein d'affaires, là. Mais j'ai aimé beaucoup quand elle a parlé de rituels. Parce que il y a beaucoup de personnes qui croient vraiment que la routine, c'est quelque chose de mortel, puis qu'il faut fuir ça comme la peste. Mais moi, personnellement, je connais très, très bien les bienfaits du rituel, donc de la petite routine à tous les jours qui fait que on part la journée du bon pied, que vraiment on se sent en confiance, on se sent bien, on reprend espoir. Il y a plein de rituels qu'on peut faire. Donc, j'étais heureuse de voir que Hélène a fait un petit texte aussi sur les rituels qui sont quand même précieux quand on sait comment les utiliser. Donc, Hélène écrit: avons-nous un rituel? J'aime croire que oui. Parce que moi, j'en ai un et mon Dieu que j'aime ça. Moi aussi, j'adore mes rituels. C'est une partie intégrante de ma journée, de ma vie. Ça ne pourrait pas ne pas être là. C'est comme un espace-temps juste à moi. C'est tellement bien exprimé, c'est ça. C'est un moment juste pour soi. C'est un petit plaisir qu'on s'accorde à tous les jours. Les autres sont même pas au courant de ça. Ils savent même pas que ça se passe. Ils peuvent nous voir, ils savent même pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais ça va créer de la magie dans nos journées, puis ça fait du bien. Donc, ce texte-là sur les rituels, j'aime ça, puis elle a mis une citation de Saint-Exupéry qui est vraiment belle. Ça dit: un rituel, c'est ce qui rend un jour différent des autres jours, une heure différente des autres heures. Donc, c'est de mettre la signification dans un moment. C'est vraiment beau. Hélène nous parle aussi de souvenirs de sa maman avec son thé, donc la tasse de thé, le moment de ressourcement, de quiétude, qui est vraiment beau, qu'elle a vu régulièrement quand elle était plus jeune, puis qu'elle a reproduit aussi, donc l'heure du thé. Et j'aimais beaucoup cet espace où est-ce qu'elle dit: méditer, c'est apprendre que l'on peut compter sur soi en toutes circonstances. C'est beau, hein? Donc, en fait, de prendre du temps pour soi, de méditer, de se centrer, d'être en alignement, c'est de se montrer à nous-mêmes qu'on peut toujours compter sur nous-mêmes en toutes circonstances. Peu importe qu'est-ce qui se passe autour, je peux revenir à l'intérieur de moi et je suis là. C'est vraiment beau. J'aime ça, Hélène. Ensuite, j'ai des citations d'Hélène, pas de Hélène, de Nicole Bordelot, que Hélène nous a sorti, que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est des citations que j'avais pas entendues, donc je trouvais ça vraiment très, très, très pertinent en lien avec les écrits que Hélène nous a partagés. Donc, Nicole Bordelot a écrit cette phrase: « Quand je refuse de pardonner à l'autre, je lui donne la clé pour qu'il puisse emménager dans ma tête et y vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans payer de loyer. » J'adore cette image-là. Voici l'image. C'est comme: non, ok, ça me tente pas d'être prisonnière de cette personne-là, de cette situation-là, qui vit dans ma tête gratuitement depuis des semaines, des mois, des années. Non, ça me tente plus. Donc, quelle est une clé pour se libérer? Le pardon. Donc ça, c'est vraiment une belle citation pour ce chapitre-là qu'Hélène nous a partagé. Et en plus de ça, elle nous parle, je veux juste vous dire c'est dans quel chapitre, dans le chapitre des bilans. Hélène, elle aime ça faire des bilans, des bilans dans la vie à différents moments.
Donc, Nicole Bordelot, encore une fois, qui dit « Quand tu vis quelque chose de merveilleux, prends une grande respiration et savoure, car ça va passer. Et quand tu vis quelque chose de triste, respire aussi, car ça aussi, ça va passer. » Donc, toute cette impermanence, puis ces moments qui passent, de trouver une façon de respirer à travers ces moments-là et de faire des bilans, oui, pour voir où est-ce qu'on en est, pour voir le chemin parcouru, pour voir où est-ce qu'on peut aller, mais aussi de respirer dans le moment présent. C'est super important. Donc, je trouvais ça beau. Et je vous dirais, dans ce livre-là, Hélène nous parle aussi, elle nous parle de dépression, elle nous parle d'intimidation, elle nous parle de la vie avec ses nombreux frères, avec ses sœurs, avec plein de personnes autour d'elle. Elle nous parle de son mari qui a toujours été là pour elle, de ses enfants. C'est vraiment beau. Puis quand je vous dis c'est un exercice qui est intéressant qu'on peut faire nous aussi, c'est que nous aussi on a des personnes dans notre vie, puis on a des souvenirs, on a des souvenirs qui remontent, mais qu'on n'a pas nécessairement créé une image. Puis je trouve ça beau. Je trouve que c'est un bel exercice de créer une image. Donc, à la fin de ce livre-là, Hélène nous parle un petit peu de toutes les personnes qui l'ont aidée, qui l'ont aimée, qu'elle a aimé. Puis ce qui est vraiment magnifique, j'ai trouvé ça très beau quand j'ai lu ça, Hélène, c'est écrit « Je n'arracherai aucune page du livre de ma vie. Les pages que j'ai tournées sont les leçons que j'ai apprises. » Donc, pas de regret. Pas question de brûler les pages du livre ou de les arracher, de dire tout ce qui m'est arrivé a fait en sorte que je vis et je suis qui je suis maintenant. C'est vraiment très très beau. Donc, je vous remonte le livre encore une fois. C'est Hélène Bergeron, Voici l'image. Et je vais vous mettre en lien si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'auteur. Si vous avez des questions, si ça vous interpelle cette idée de vous créer des images, puis là, je sais pas, peut-être que vous allez dire « Oh, je pourrais faire des vraies images, je pourrais dessiner, colorier, je pourrais peindre, je pourrais écrire une chanson en images avec les paroles, puis il y a plein de façons, mais je pense que c'est d'aller puiser dans notre créativité et d'utiliser en fait nos expériences, notre vie réelle qui s'est passée, puis de se créer des images de ces moments-là importants qui vont nous nourrir, qui vont nous propulser, qui vont nous motiver, qui vont nous réconforter, qui vont nous rappeler qu'on a appris des choses, on a compris des choses, on a changé, on n'est plus la personne qu'on était. Puis tout ça, c'est vraiment très, très, très précieux. Donc, je te remercie, Hélène, de m'avoir fait parvenir ton livre. Et ben, je vous souhaite à tous vraiment une très belle journée. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à nous joindre sur tous les réseaux sociaux de Vivre à coup de cœur que vous allez trouver sous la vidéo, où est-ce qu'on parle vraiment toujours à tous les jours de tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine! Bye!